Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo autour de l'univers DC et des dernières news que j'ai à vous proposer. Il y a énormément de choses à voir aujourd'hui. On va parler trailer, on va parler tournage, on va parler rumeurs. Bref, il y a plein de choses. Ça fait du bien un petit peu de parler DC, de laisser un petit peu Marvel de côté. J'aime autant DC que Marvel, mais forcément, voilà, DC c'était eh bien un petit peu creux en ce moment avec la fin de l'univers, puis sa renaissance qui arrive avec James Gunn. Donc ça revient petit à petit, de plus en plus, avec comme là des rumeurs, des trailers, bref, l'actualité du côté de DC Studios s'accélère et bordel que ça fait plaisir. On parle de Superman, The Batman, on parlera de Joker Folie à 2 aujourd'hui. Alors, eh bien n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement qui soutient la chaîne. Et eh bien j'ai envie de dire que c'est parti, on parle donc des dernières news autour de l'univers DC. Et on commence avec la série The Penguin qui arrivera eh bien en septembre sur Max. Donc n'hésitez pas à prendre l'abonnement si vous ne l'avez pas encore, puisque ça arrive et bien dans maintenant quasiment un mois. La série s'offre un nouveau trailer que je ne peux pas vous dévoiler pour des questions de droit d'auteur. Merci encore une fois la Warner. Bref, le nouveau trailer est plutôt cool. C'est toujours dans l'ambiance de The Batman qu'on adore, avec ce ton qu'on avait et qu'on avait adoré pour le coup dans The Batman partie 1 entre guillemets. On va en parler d'ailleurs de The Batman partie 2. Mais voilà, le trailer je trouve est plutôt sympa. Il est dans la lignée de tous ceux qu'on a pu avoir. Je suis pas sur hype pour la série, simplement j'ai vraiment hâte de voir comment elle va aboutir. Est-ce que vraiment on aura à la fin donc de cette série un pingouin qui est véritablement bien le nouveau Carmine Falcon de ce Gotham? J'ai vraiment hâte, et puis je pense que la série peut être vraiment intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire vous aussi à me dire ce que vous pensez de cette série, est-ce que vous l'attendez ou pas, mais moi je trouve que bordel, bien ça va être juste incroyable. On parle également de la série d'animation Creature Commandos qui est officiellement entre gros guillemets bien le lancement de l'univers de James Gunn, même si voilà c'est pas très clair. On peut supposer que c'était avec Blue Beetle il y a déjà quelques années, il y a quelques mois, ouais, il y a quelques années, c'était il y a un an je crois. Bref, on peut supposer que c'était Blue Beetle, on peut supposer que c'est Creature Commandos, on peut dire que c'est Superman. Voilà, moi je pars du principe que ce sera Creature Commandos parce que animation ou pas, c'est tout de même un projet qui lance l'univers de James Gunn. C'est des personnages qu'on retrouvera en live action pour certains. Donc voilà, on a eu un premier trailer. L'animation est plutôt classique, elle est plutôt cool, on retrouve Amanda Waller et j'aime beaucoup l'ambiance de la série qui rappelle un petit peu la Suicide Squad. C'est un petit peu différent tout de même, mais j'ai quand même un bel espoir pour cette série. Je pense qu'aussi ça peut être très intéressant. Pareil, j'attends votre avis en commentaire. L'animation n'est pas dingue, mais elle ne cherche pas à être en fait. C'est une animation qui est très fidèle au comic, qui est très fidèle à ce qu'on pourrait avoir du coup sur des séries d'animation qu'on pourrait retrouver avant. C'est vrai qu'on est plus habitué avec Marvel maintenant à avoir des séries en 3D comme ça, mais c'est vrai que avant les séries d'adaptation de comics en animation c'était comme ça, et c'est cool qu'on revienne un petit peu aux bases. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir Creature Commandos, et pareil j'attends vos avis comme je vous l'ai dit en commentaire. On continue dans la lignée des trailers les amis avec le trailer de Joker Folie à 2. C'est le deuxième donc qui a été dévoilé le mardi 23 juillet, donc ça fait un petit peu de temps maintenant, mais voilà, j'en profite dans cette vidéo pour y revenir. Évidemment j'ai toujours très hâte, ce côté comédie musicale, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont l'exploiter. Est-ce qu'il va vraiment prendre une très grande place? J'ai l'impression que oui, mais voilà, Joker Folie à 2 c'est le film que j'attends à la fin de l'année parmi tous ceux qui vont arriver. Bon, vous allez me dire il n'y a pas tellement de concurrence, il y aura Sonic 3 à la limite en termes de blockbuster, Venom 3, Kraven. Bon, voilà, Joker 2 n'aura pas tellement de concurrence, je ne pense pas, enfin je pense qu'il n'y a aucun film qui pourrait empêcher le film d'aller chercher pourquoi pas le milliard. Mais voilà, le duo Joaquin Phoenix et Lady Gaga a l'air de super bien fonctionner, il y a des plans qui sont très intelligents, on le voit, j'adore ce plan notamment avec le feu, enfin bref, le chaos d'un côté et le calme de l'autre, enfin bref, j'adore les parallèles qui sont faits. On l'avait déjà vu dans le premier trailer avec ce plan derrière du coup cette vitre où on voyait du coup Lady Gaga, Harley Quinn pour le coup, dessiner ce sourire de Joker. Bref, il y a des plans qui sont super intéressants, qui sont très intelligents, c'est très beau, je pense qu'on va se régaler, ça va être un régal pour la rétine. Mais voilà, à voir si du coup l'histoire suivra, si elle va être aussi intéressante que le premier. Moi j'ai vraiment confiance et j'ai super hâte de découvrir ce deuxième opus qui sortira en octobre dans nos salles de cinéma. Revenons du côté de DC Studios, puisque à l'occasion de la San Diego Comic Con, James Gunn a dévoilé déjà le logo de DC Studios, on va y revenir juste après, et il a également dévoilé l'intro que l'on pourra retrouver devant
quasiment tous les programmes de DC, sauf du coup The Batman, The Penguin. Je pense que ce logo on l'aura pas, mais voilà, on retrouve évidemment cette intro, on l'attendait énormément. Il y en a plein qui ont été déçus de cette intro. Moi je la trouve plutôt sympa. Alors il faut aussi se recontextualiser, il y en a beaucoup qui du coup la comparent à celle de Marvel Studios, qui est évidemment légendaire. On ne pourra pas faire mieux je pense en termes d'intro, c'est vraiment épique, c'est très ancré dans leur univers et voilà, ça cherche à être iconique. Ici c'est plus un hommage, j'ai l'impression, aux comics. C'est très simple et c'est très bien comme ça, mais on cherche pas vraiment à faire de l'intro une intro qui va être légendaire et qui va rester dans la mémoire des gens. Alors il y en a plein qui auraient aimé que ce soit ça, mais non, d'ici ça a toujours été une intro très simple, limite un logo, et voilà, rien de plus, pas d'animation. Là il y a une petite animation qui est un hommage fidèle aux comics, et c'est ce que James Gunn a déclaré. C'est vraiment, ce logo représente le travail des gens derrière tous les projets qui vont arriver, et je trouve ça vraiment classe, sobre, ça fait le taf. Moi je n'avais pas demandé à ce qu'on ait une intro qui dépasse ou qui est égale celle de Marvel Studios, vous pouvez chercher à la comparer, mais voilà, il n'y a pas de lieu à comparer parce que DC n'a pas cherché à faire la même chose. Si on avait des extraits de films etc, on aurait pu comparer, mais là ce n'est pas comparable en fait, les buts ne sont pas les mêmes. D'un côté on a Marvel qui cherche à être iconique en te rappelant de la nostalgie et vraiment en te montrant tous ces extraits de films, tout cet univers étendu. Là DC, déjà c'est un premier logo parce que évidemment peut-être qu'il évoluera, il n'y a aucun programme pour faire ces images, mais c'est un logo qui est surtout fidèle aux comics, donc je pense que voilà, c'est le but qu'il recherche et moi je suis satisfait, il est classe, il est sobre, j'aime beaucoup. Quelques petites news du côté de The Batman Partie 2 à la San Diego Comic Con, parce que vous le savez on a eu un trailer pour The Penguin et à l'occasion Matt Reeves a donc confirmé que le tournage commencera bel et bien en 2025, donc pour rappel le film est daté pour octobre 2026, donc c'est pas encore, on va devoir attendre un petit peu, mais du coup le tournage commencera bien en 2025, ça c'est plutôt cool. Et donc il a également confirmé que Colin Farrell reviendra en tant que pingouin dans The Batman Partie 2, ça va être plutôt cool. C'est cool d'avoir un personnage qui reviendra, qui a commencé, on a vu ses débuts du coup dans The Batman, on va le voir plutôt du coup évoluer, prendre de l'ampleur dans sa série The Penguin, et j'ai hâte de voir son impact dans The Batman Partie 2. D'ailleurs Matt Reeves a dévoilé à l'occasion de la STCC toujours que à la base le pitch de The Batman Partie 2 c'était en fait faire en sorte que on voit cette montée en puissance du coup du pingouin dans The Batman Partie 2 directement. Pour être plus clair, la série The Penguin à la base c'était le pitch de The Batman Partie 2, donc c'est plutôt intéressant. Ça montre que voilà, Matt Reeves avait encore des idées très terre à terre concernant le pingouin. Ça montre aussi que du coup les plans ont changé pour The Batman Partie 2. Je pense qu'ils vont plus se diriger vers de nouveaux méchants, pourquoi pas le Joker, ça m'étonnerait. Je pense qu'on se le gardera du coup pour le troisième opus, mais il y a plein de méchants qui vont être intéressants. On théorisera bientôt dessus, vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive qui est en préparation sur les méchants de The Batman Partie 2, elle va être très cool. Mais voilà, pour le coup, ça fait plaisir, The Batman Partie 2, rentrer en tournage en 2025. On va devoir encore un petit peu patienter, certes, mais c'est cool d'avoir des news du film. Et enfin, pour terminer, on revient sur le film que tout le monde attend, évidemment, c'est Superman de James Gunn qui a divisé durant son tournage. Sachez que c'est terminé, le tournage est officiellement bouclé, ça a été officialisé par James Gunn. Bref, ça y est, le tournage de Superman, c'est dans la boîte, il n'y a plus qu'à faire de la post-prod, il reste un an, donc c'est littéralement parfait. Il y a ce parallèle qui a été créé du coup, puisque du côté de Marvel Studios, pour ceux qui ne s'y intéressent pas vraiment, même si je pense que voilà, vous connaissez un petit peu, Les 4 Fantastiques, un film qui est très attendu aussi, va commencer son tournage alors que le film sort en juillet 2025. C'est-à-dire que là, pour deux films qui sortent à la même période, on a d'un côté chez DC un film qui a terminé son tournage et qui donc va rentrer dans la post-prod pendant un an, et un film du côté de chez Marvel Studios qui commence simplement son tournage. Alors oui, c'est inquiétant pour Marvel Studios, mais c'est aussi très rassurant pour Superman pour le coup, qui se sécurise. On sent que James Gunn a voulu bien faire les choses, laisser du temps à la post-prod derrière, pourquoi pas s'il doit y avoir des reshoots etc, ça laisse beaucoup de temps à tout le monde pour bien boucler le film sans se précipiter, et ça c'est important. Alors voilà, il n'y a pas de comparaison encore une fois à faire avec Marvel Studios. Marvel Studios ils sont très bien capables de faire un bon film Les 4 Fantastiques en un an, sachant qu'ils ont préparé des choses avant le tournage. Alors oui, s'il y a un problème ça va être compliqué, je cherche pas ici à décrédibiliser Marvel, pas du tout, vraiment j'adore et j'attends énormément Les 4 Fantastiques, mais simplement on voit cette sécurité qui est prise par James Gunn qui est super intéressante et qui est pour le coup rassurante, j'ai envie de dire, parce que c'est le début de son univers, il sécurise les choses et ça fait du bien. Il y en a plein qui crient sur le projet parce que les costumes sont pas ouf ou je sais pas quoi, bref, on verra bien en juillet 2025, mais en tout cas le tournage est terminé et cette vidéo l'est aussi. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude vous connaissez le petit like, le partage et l'abonnement, et on se retrouve très vite dès demain 17h pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao tout le monde.